Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Africain, Africaine, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 19 septembre 2020. Il y a 18 ans que notre pays a basculé dans l'impensable. Il y a 18 ans que notre pays s'est réveillé avec des coups de feu qui ont entraîné la mort de milliers de personnes par la suite. Et depuis 2002 jusqu'à ce jour, notre pays n'a plus connu la paix. Les 18 et 19 septembre sont marqués gravement dans notre mémoire collective. Ces deux jours-là, et surtout le 19, ramènent un flot de souvenirs tout aussi frustrants, tout aussi révoltants que tristes pour nous qui avons vécu ces événements. Je veux dire pour nous qui étions en Côte d'Ivoire et qui étions adultes à cette époque-là. Il y a des enfants qui sont nés en 2002. Aujourd'hui, ils ont 18 ans. On leur raconte ce qui s'est passé. Ils n'ont donc pas vécu les événements en direct. Et pourtant, aujourd'hui, selon la loi, ils sont majeurs. Donc, ils sont capables de voter des gens. Sans même connaître l'histoire de leur pays. Ils vont décider de voter tel ou tel. Avant de continuer mon propos, j'aimerais observer, au lieu d'une minute, quelques secondes, en mémoire de tous ceux qui sont tombés depuis 2002 jusqu'à ce jour. Les événements tragiques qu'ont traversé notre pays ont été le fait de certains de ces enfants qui ont décidé d'ouvrir la boîte de Pandore, qui ont décidé pour une raison ou une autre d'ouvrir le portail à toutes sortes d'ignominies que nous avons vues. Aujourd'hui particulièrement, je suis meurtri. Vous allez excuser un peu ma mine. Je vais m'adresser à M. Soro Guillaume. Le 29 janvier 2020, j'avais fait une vidéo dont le titre était « Mon dernier message à Soro Guillaume ». Et depuis ce temps, je ne lui avais plus fait de vidéo personnelle. Je vais vous mettre le lien de la vidéo après dans le titre. Pour ceux qui voudront, vous pourrez aller visionner cette vidéo. Le message que je vais adresser aujourd'hui à Soro Guillaume, il n'est pas différent de celui que je lui avais adressé ce 29 janvier 2020. Là. Ça fait plusieurs mois. Mais le message, il va être le même encore. En tant que mère, on parle à nos enfants tout le temps. Même quand nos enfants ils sont dans leur couple, on peut toujours leur parler parce que ce sont nos enfants. Les adolescents que nous avons à notre charge, on leur parle, on leur parle. Nous aussi, on a été adolescents et nos parents nous ont parlé. Mais on n'a pas nécessairement écouté. C'est après qu'on comprend les conseils que nous ont donnés nos parents. Nous avons été adolescents aussi. Et c'est la même chose que nous faisons aussi avec nos enfants. Nous leur parlons, nous parlons. Même s'ils ne comprennent pas ce que nous voulons pour eux, nous parlons quand même. C'est vrai que j'avais décidé de ne plus m'adresser à M. Soro Guillaume parce que j'ai vu que, quel que soit ce que je disais, il n'est pas obligé de m'écouter. Mais souvent,
quand on est loin de quelqu'un, on peut voir de façon synoptique tout ce que la personne fait. Et la dernière vidéo que je lui avais adressée, j'avais reçu des messages inbox où des gens étaient venus me traiter de tous les noms, que je me prenais pour ce que je n'étais pas, et puis ci, et puis ça. Je me prends pour ce que je suis, une citoyenne. Je me prends pour ce que je suis, une personne qui aime les autres. Je me prends pour ce que je suis, une Ivoirienne. Et dans une de mes vidéos, je ne sais plus, j'avais dit que le conseil de Soro Guillaume, ceux qui lui donnaient des conseils, ses chargés de communication, n'étaient pas assez mûrs. Et je persiste à le dire aujourd'hui. Les vidéos, elles sont là, on les fait, elles sont toujours là, on peut toujours aller les voir. J'avais utilisé un verset de la Bible, je vais utiliser le même verset encore pour donner ce message à Soro Guillaume. Et je dis toujours que la Bible fait partie des textes fondateurs. Donc quand on les utilise, ce n'est pas nécessairement parce qu'on est chrétien ou parce qu'on veut envoyer un message d'évangile. La Bible, on peut l'utiliser. Et donc le 29 janvier 2020, j'avais tiré mon verset de Proverbes, le chapitre 15. Et c'était le verset 2. La langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Je reprends. Proverbe 15, verset 2. La langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Je ne sais pas si, M. Soro Guillaume, le mois de septembre a un lien particulier avec votre chemin de vie, je ne sais pas, mais c'est toujours à cette époque-là que vous apparaissez dans la vie des Ivoiriens de façon assez impactante. J'avais fait une série de vidéos qui m'avaient été inspirées au début du mois de septembre de 2019. Et dans la première vidéo, j'avais expliqué que je fasse une vidéo à Soro Guillaume. Ça insistait, donc je lui avais fait la vidéo. Et pendant que je faisais la vidéo, je lui avais pardonné. Parce que je lui en voulais depuis des années. Pour ce qu'il a été le porte-flambeau de ce qui est venu éventrer notre pays. Et qui a entraîné la mort de milliers de personnes. De milliers d'autres, qui a contraint plusieurs en exil. Même s'il y a eu des élections après, la blessure, elle était déjà faite. Et les conséquences, elles ont suivi. 2011 a été la suite logique de ce qui s'est passé en 2002. Et donc, dans ce mois de septembre 2019, cette vidéo, je l'avais faite où j'avais senti le besoin de pardonner à Soro Guillaume. Et j'avais éprouvé une paix réelle et sincère dans mon cœur. Appeler la personne coupe. Il faut arrêter la communication, puis tu insistes. Il faut comprendre que la personne ne peut pas te prendre. Vous n'avez rien à voir avec ça, excusez-moi. Et donc, j'avais eu la paix. Et cette paix, je l'ai. Et j'ai dit que j'avais pardonné à Soro Guillaume. Mais ce n'est pas parce que j'ai pardonné à Soro Guillaume que je ne peux pas dire à Soro Guillaume ce que je pense. Le fait de lui avoir pardonné, ça fait que je suis plus objective. Mes prises de parole ne sont plus guidées par la colère. Mais je fais avec beaucoup d'objectivité parce que je n'ai plus de colère en moi. Et c'est vrai. À la suite de ça, j'ai fait d'autres vidéos dans le même registre, dans ce mois de septembre-là, pour demander aux gens de pardonner. Mais pardonner, ça ne veut pas dire qu'on balaie ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Quand tu pardonnes, ça te donne la paix, toi. C'était dans cette optique-là que j'ai fait cette série de vidéos. Et comme on se connaît tous, il y a des gens qui m'ont maudite,
Il y a des gens qui m'ont insulté, qui m'ont traité de tous les noms et tout, et tout, et tout. Mais bon, c'est pas grave. Et j'avais espéré, en tant que citoyenne, comme je dis, parce que je sais que mes vidéos, il les voyait, il les écoutait, mes vidéos. Je sais. Et j'avais espéré que ça allait atteindre un peu quelque chose en Soro Guillaume. Mais ça n'avait rien fait. Et la vidéo, je l'avais faite le 15 septembre. J'avais oublié même qu'il y avait le 19 septembre qui arrivait, 18-19 septembre qui arrivait. J'avais complètement oublié au moment où je faisais cette vidéo, où je disais que je lui avais pardonné. C'est quelques jours après que je me suis rendu compte que cette vidéo n'avait pas été faite par hasard, parce qu'il n'arrive rien par hasard dans notre vie. C'était un message que la vie envoyait à Soro Guillaume, une perche que la vie lui tendait. Mais il n'a pas écouté. Parce que ceux qui sont autour de lui ont dit que c'était n'importe quoi. Je suis convaincu. Il a fait un discours le 19 septembre. Le 19 septembre, moi j'avais pensé que ça allait être un discours qui allait amener les gens à se retrouver en lui. Un discours qui allait permettre à ses concitoyens de se dire qu'il a compris, il a fait une erreur, il se repent. Dans les mots que nous utilisons, même si on ne prononce pas le mot pardon, les mots que nous choisissons parlent pour nous. Il a lu son discours. C'est sûr que ce discours a été fait par les gens de sa communication. Mais c'était un discours guerrier. C'était un discours guerrier. Alors que normalement, le cœur meurtri de ses frères et sœurs devait avoir un baume à travers ses paroles, vu qu'il était en exil. Ça veut dire qu'il devait comprendre ce que plusieurs d'entre ses concitoyens ont vécu suite à l'acte qu'il a posé en complicité avec la personne qu'il a placée au pouvoir aujourd'hui et qui lui a retourné le bâton. Ça devait le mettre dans une position d'humilité. C'était le 15 septembre 2019. J'avais fait cette série de vidéos. Et donc, par sa façon de parler, on pouvait comprendre qu'il regrettait sincèrement. Il ne suffit pas de dire « je demande pardon ». Le mot « pardon », on l'utilise. Mais ça dépend des mots qu'on entoure, des mots qu'on met autour du mot « pardon ». Et notre corps, il parle. Quand tu dis « je demande pardon », ton corps, il t'accompagne. Soro Guillaume a donc fait son discours guerrier là, le 19 septembre 2019. Et en janvier, il a fait un déjeuner de presse à Paris, le 19 janvier 2020 maintenant, où il a dit des choses. Il a dit que c'est parce qu'il avait fait un deal que le monsieur n'a pas respecté, le monsieur c'est un menteur et puis tout ça, tout ça. Donc moi j'avais fait une vidéo pour lui répondre et je disais que c'était le dernier message que je lui envoyais. Aujourd'hui nous sommes en 2020. Encore nous arrivons en septembre. Comme si le mois de septembre avait un lien particulier avec la vie de Soro Guillaume relativement à notre pays. Soro Guillaume a fait encore des déclarations. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre dynamique. Les Ivoiriens sont en train de se rendre compte qu'effectivement, celui qui est à la tête du pays, c'est pas ci, c'est pas ça. Et Soro Guillaume, il se met aujourd'hui dans la peau d'une victime de ce système. Mais quand il parle, Patrick Otto, il faut m'envoyer un message inbox, s'il te plaît. Envoie-moi un message inbox après. Et donc, il parle aujourd'hui comme une victime. Il se met dans la peau d'une victime. Mais il oublie que par lui, plusieurs milliers d'autres sont devenus des victimes. Quand il parle de ses collaborateurs qui ont été arrêtés. Il parle de son frère, de ses frères qui ont été arrêtés. Il limite tout à lui.
C'est ce que j'avais compris le 29 janvier quand il a fait son... comment on appelle ça? Son déjeuner de presse. Et puis après, il ajoute, les autres, quand il se retrouve, il parle des autres prisonniers politiques. Mais ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Quand tu as posé des actes qui ne sont pas bien, que tu te rends compte que tu t'es trompé, tout ce que tu as mis dans la merde là, tu les mets avec toi. Mais tu ne parles pas toujours en ton nom personnel. Soro Guillaume a fait un autre déjeuner de presse avec ses conseillers blancs à côté de lui. Parce que chaque fois qu'il parle, il y a des blancs qui sont à côté de lui, là, des conseillers. Et Soro Guillaume est en France, il est en Europe, il est en France. En France où il y a le président Macron, là, c'est là-bas il est. En France où M. Alassane Ouattara est parti, puis il a été reçu aussi par Macron, là, c'est là-bas. On arrête d'être naïf. Moi, je suis pour que tous les Ivoiriens se retrouvent. Pour qu'ensemble, ils aillent vers une destination commune. Je ne l'ai jamais caché ici. Mais quand une personne marche, elle pose des actes. Et on regarde les actes qu'elle pose. Nous qui sommes de loin, on regarde et puis on analyse. Soro Guillaume a été empêché d'être candidat. Et il ne fait que parler de lui, le refus que son ancien ami, la réponse qui a été donnée à sa demande. Et donc parce que lui, il ne sera pas candidat, alors il n'y aura pas d'élection. Ce n'est pas comme ça qu'on parle, petit frère. Parce que quand tu parles, tu ne te rends pas compte qu'il y a des gens qui t'écoutent. Quand tu parles, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui t'écoutent. Celui qui est en train de dire qu'il a présenté des excuses là, moi je ne fais rien avec ces excuses. Je regarde les actes de Soro Guillaume. Je regarde les mots qu'il utilise. Je regarde l'expression, son expression corporelle. Et c'est elle qui me permet de tirer mes conclusions. Et je l'ai dit avant de commencer. Ce n'est pas parce que je dis à quelqu'un, je te demande pardon, que ça veut dire que je le pense sincèrement. Parce que mon corps va parler. Quand Soro Guillaume parle, il parle avec arrogance. Je suis désolé. J'ai fait des vidéos, moi et Ben Boané, j'ai fait des vidéos où j'ai demandé à tout le monde de se mettre avec Soro Guillaume. Oui, je l'assume, je l'ai dit. C'est moi j'ai fait vidéo, ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé. Et puis j'ai dit que, Soro Guillaume là, mettons-nous ensemble, mettons-nous ensemble tout le monde sans distinction. Et puis on va aller vers celui qui nous crée des problèmes, qui est la cause de nos problèmes. C'est moi qui ai fait ce genre de vidéos. J'ai fait des vidéos où j'ai demandé au président Laurent Gbagbo de recevoir M. Soro Guillaume. Vous pouvez aller voir la VAR, là, ça est là. Les vidéos sont là. Et quand je faisais ce genre de vidéos-là, je me suis fait agresser par les autres. Alors si aujourd'hui je viens que je parle de ça là, j'ai mes raisons. Et depuis le 29 janvier, je n'ai plus jamais fait de vidéo à Soro Guillaume. Parce que je le regarde. Et sa dernière, comment on appelle ça, intervention là, il a la même attitude qu'il a eue en 2002. Quand il partait faire les makoussi, puis les quoi, et puis les lomé, tout ça là, Soro est toujours la même attitude. Le temps, il agit, comme le président Laurent Gbagbo a dit, le temps est le deuxième nom de Dieu. Mais le temps n'agit pas sur Soro Guillaume. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc quand moi, Soro Guillaume parle et puis je le regarde, j'ai des doutes qui entrent dans ma tête. Quand Soro dit, les élections n'auront pas lieu parce que je ne suis pas candidat, ça veut dire quoi? Quand une personne est une personne rassembleuse, les mots, il faut faire attention. Il ne faut pas écouter les gens pour écouter. Parce qu'il y a des gens qui écoutent et puis il y a des gens qui lisent les mots. Il ne faut pas venir sur les vidéos pour écouter ce que les gens disent, écouter pour écouter. Il faut lire les mots que la personne dit. Essayons de grandir un peu. Facebook, là, ça nous aide. Moi, Facebook m'a beaucoup aidé.
Il ne faut pas venir écouter les vidéos puis lancer les commentaires pour lancer. Oui, moi j'ai fait une vidéo et puis j'ai dit dans cette vidéo que l'eau sale éteint le feu. Oui, j'ai dit. Et j'assume ce que j'avais dit. Parce que j'ai dit que il faut faire confiance en l'être humain. On dit oui, le président Laurent Gbagbo, il a donné ci à Soro, il a donné ci à Soro Guillaume. J'ai dit, mais il a donné ça à Soro Guillaume parce qu'il a confiance en l'être humain. On peut donner la chance à un être humain de se tromper et de se repentir. C'est dans cette logique-là que j'étais quand j'ai fait toutes mes vidéos. Et aujourd'hui, je dis que j'ai regardé Soro Guillaume et j'ai lu à travers ses mots. Et je trouve qu'il est arrogant. Et je lui envoie ce message. Il faut changer ta façon, Soro. Peut-être que tu ne changeras pas. Mais quand quelqu'un parle au nom de tout le monde, il se met en dernier. Il faut lire entre les mots. Apprenez à lire entre les mots. Quand une personne est humble, quand une personne a de l'humilité, elle se met toujours en arrière. Quand elle cite tous les autres et elle se met en arrière. Mais elle ne cite pas son nom d'abord. Lisez entre les mots. Au lieu de vous laisser embarquer dans des choses et puis venir gesticuler là. Donc j'ai lu l'intervention de Soro Guillaume, sa dernière intervention, je l'ai lu. Je ne l'ai pas écouté, je l'ai lu. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'on n'est pas candidat, il n'y aura pas d'élection. Parce que, moi, c'est toujours moi, ça n'a pas changé. Mettons-nous ensemble, c'est vrai. Mettons-nous ensemble, c'est vrai. Mais lisons les mots. J'envoie ce message au conseil de Soro Guillaume, à sa communication. Je l'avais dit, les gens qui sont dans son conseil, là, il faut qu'ils revoient sa façon de faire. Il faut qu'il revoie sa façon de parler. Parce que quand il parle là, dites-vous que quand il parle, il y a des gens qui lisent ces mots. Ce n'est pas tout le monde qui l'écoute. Il y a des gens qui lisent ces mots. Et le président Henri Konan Bédié, il fait partager la vidéo s'il vous plaît. Partagez-la pour qu'elle arrive à Soro. Je n'ai rien contre Soro Guillaume. Je n'ai rien contre Soro Guillaume. Oui, unissons-nous, mettons-nous pour la Côte d'Ivoire. Oui, j'ai fait plusieurs vidéos où j'ai dit ça. Tous ceux qui me connaissent, là, ils savent ça. Donc, on ne peut pas me reprocher ça là. Ça, la personne ne peut me reprocher ça. Ça fait combien de temps que moi j'avais déjà fait ce genre de vidéos pour dire mettons-nous ensemble, mettons-nous ensemble. C'est qui m'a écouté? Parce qu'aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas le choix, ils le font. Et comme ce sont eux les politiques, c'est pour eux qu'on écoute. Nous autres là, Donc, mettons-nous ensemble, c'est vrai. Le président Bédié a dit, suite à l'appel de Soro Guillaume, suite à l'appel de Soro Guillaume, je fais ci, ça. Le président Afim Guessan aussi a dit ça. Suite à l'appel de Soro Guillaume, on s'en va, on marche, on laisse des pas, on dit des mots que d'autres analysent. Analysez bien les mots que je dis. Analysez bien les mots que je dis. Lisez les mots que je dis. N'écoutez pas. Avant, je disais, écoutez mes vidéos au lieu de regarder. Aujourd'hui, je dis, lisez les mots au lieu d'écouter. Ce n'est pas la même chose. Alors, Soro Guillaume, moi, je n'ai pas confiance en toi. Je t'ai pardonné. Hein? Ça, là, ça ne change rien. Je ne t'en veux même pas du tout. Tu as fait ce que tu avais à faire. C'était ton destin. Comme ton ancien ami a dit, personne ne peut fuir sa destinée ou bien ne peut échapper à sa destinée. Là. Tu vas faire ta destinée.
Mais il faut revoir ta façon de parler. Mettons-nous ensemble pour la Côte d'Ivoire. Mais mettons-nous sincèrement ensemble. Mettons-nous sincèrement ensemble. Parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de choses qui se passent en sourdine. Suite à l'appel de Soro Guillaume, le PDCI qui dit ça, affirme ça, suite à l'appel de Soro Guillaume, parce qu'avant Soro Guillaume, il n'y a pas quelqu'un qui a dit mettons-nous ensemble. Il n'y a pas des gens qui ont dit mettons-nous ensemble, je ne suis pas la seule à l'avoir dit. Pourquoi est-ce qu'on prononce nécessairement le nom de Soro Guillaume dans ça? Soro Guillaume est en France depuis longtemps. On a rappelé l'ambassadeur. On va nommer un autre ambassadeur pour les élections. On va envoyer quelqu'un qui va faire le travail. Parce que c'est ça, la France. Soro Guillaume, il est en France. Il fait des conférences là-bas. Et puis Alassane Ouattara est parti en France aussi. Il faut savoir lire les lignes, entre les lignes. De toute façon, moi, ma voix, là, elle peut changer quoi à la vie de Soro Guillaume? Puisque j'ai fait des vidéos, il les a reçues, il les a écoutées. Ça n'a rien changé. Mais je prends l'histoire à témoin. J'envoie le message à l'univers. Soro Guillaume, je n'ai pas confiance en toi. Parce que tu es arrogant. Je peux être arrogante, comme on dit. Je me prends pour ce que je ne suis pas. Je vais m'attaquer à un conseil de Soro Guillaume, le futur président de la Côte d'Ivoire. Mais si Soro Guillaume est président de la Côte d'Ivoire demain, ça va être le président de mon pays. Qu'est-ce que je peux faire? Alassane Ouattara, là, je ne suis pas d'accord avec sa politique. Mais il est le président de mon pays. Est-ce que je peux changer quelque chose à ça? Je peux rien changer à ça. Mais comme Proverbe a dit, Proverbe 15, le verset 2 a dit, la langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Donc il y a d'autres personnes qui sont là qui parlent. Et puis il y a d'autres qui viennent et puis qui gâtent. Vous qui voulez gâter là, gâtez. Où ça va aller là, ça va nous envoyer. Et puis c'est tout. Mais Soro Guillaume, il faut descendre un peu de ton piédestal. Parce que ton pied est sur caillou. On le voit et on le comprend. Mais ton pied qui est sur le caillou là, il était sur ce caillou là dans les années 2002. Et tu t'es retrouvé où aujourd'hui? Tu t'es retrouvé où aujourd'hui? Et quand tu parles des prisonniers, tu parles d'abord de tes gens. Oui, c'est vrai, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais quand on veut faire une œuvre nationale, une œuvre de plusieurs millions de personnes, on se met en retrait, on ne se met pas avant. Quand tu cites, mes collaborateurs sont chauds. Quand ils font les vidéos, on regarde les vidéos de tes gens qui te suivent. Ils ne parlent que des logognons et puis tout. Mais pourtant, il y a des gens qui sont en prison depuis 2011. Quand tu te souviens, tu balances ça. Mais ça ne fait pas partie de tes préoccupations. Moi, je lis ça. La Côte d'Ivoire ne fait pas partie sincèrement de tes préoccupations. C'est toi, toi et toi. C'est ça que je vois. Donc moi, je dis ce que j'ai à dire. Chacun en fait ce qu'il veut. Je dis ce que j'ai à dire, chacun en fait ce qu'il veut. Mettons-nous ensemble, oui. Mais se mettre ensemble comme ça, non. Je ne peux rien changer aujourd'hui. La destinée de la Côte d'Ivoire s'accomplira. Et la destinée de chacun s'accomplira. Mais je dirai toujours ce que j'ai à dire. Vous qui êtes autour de Soro Guillaume, revoyez un peu sa communication. Vous ne voulez pas qu'on en parle. Déjà, regardez comment vous réagissez. Vous n'êtes pas encore au pouvoir. Vous n'êtes pas encore au pouvoir. Regardez comment vous réagissez. Vous n'acceptez pas la critique franche et directe. Vous voulez qu'on vous caresse dans le sens du poil. Vous n'êtes même pas encore au pouvoir. Et quand vous allez être au pouvoir, ça va être quoi? Quand vous allez être au pouvoir, ça va être quoi? Quand on t'envoie, on te dit que oui, tu as attaqué le conseil de Soro Guillaume, tu te prends pour qui et tout. Mais ça veut dire que vous n'allez pas accepter la critique quand vous serez au pouvoir. C'est ce que ça veut dire. Soro Guillaume, c'est mon petit frère. Je lui ai pardonné pour ses errements. Il écrit
Il dit qu'il a appelé le président Laurent Gbagbo, il s'est excusé pour ses manquements. C'est bien beau tout ça, mais ton corps, il parle, Soro Guillaume. Moi, je lis tes mots. On va aller. Allons-y. Mais moi, ça ne m'empêchera pas de te dire ce que je pense, Soro Guillaume. Et n'en déplaise à tous ceux qui sont en train de le suivre et qui se comportent actuellement comme les gens du RHDP, qui ne veulent pas qu'on égratigne leur mentor. Vous marchez dans les mêmes pas. Et qui s'assemble se ressemble. Soro Guillaume, il y a des gens qui ont fait des erreurs dans leur vie. Il y a plusieurs exemples dans les pays qu'on peut citer. Mais on a vu après leur façon de faire, leur attitude. Ton attitude n'a pas changé, Soro Guillaume. C'est le même Soro Guillaume que j'ai vu dans les années 2002, 2003, 2004. C'est le même Soro Guillaume là, que j'ai écouté en train de dire qu'il n'est pas candidat, donc il n'y aura pas d'élection. Moi, je ne souhaite pas qu'il y ait des élections parce que pour moi, les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse faire des élections. Parce que la fracture est trop profonde entre les Ivoiriens. En 2005, les gens voulaient forcément qu'on fasse une élection alors que les gens n'avaient pas déposé les armes. On a dit que c'est parce que le président Laurent Gbagbo ne voulait pas d'élection. Ils ont mis la pression, finalement il a fait les élections. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Et c'est la même chose qu'on va faire encore. On va absolument aller à ces élections-là, alors que la fracture est tellement profonde que ça va continuer s'il n'y a pas un minimum de choses qui se règlent. Voilà pourquoi moi je dis qu'il ne doit pas avoir d'élection. C'est pour ça moi je souhaite qu'il n'y ait pas d'élection. Mais toi tu dis que c'est parce qu'on a refusé ta candidature qu'il n'y aura pas d'élection. Est-ce que vous saisissez la nuance? Vous qui vous agitez là, dans les commentaires là. Est-ce que vous saisissez la nuance? Soro Guillaume ne dit pas que les Ivoiriens sont divisés, il y a une fracture sociale, tout n'est pas encore, les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse aller à la paix, etc., etc., etc. Voilà pourquoi je pense qu'il ne doit pas avoir d'élection. Ce n'est pas ce que Soro Guillaume dit. Soro Guillaume dit qu'il n'y aura pas d'élection parce que lui, sa candidature a été refusée. Il faut lire les mots au lieu de les écouter. De toutes les façons, ce que je dis là, ça ne va pas changer quelque chose. J'ai fait vidéo, j'ai fait vidéo, j'ai fait vidéo. Mais Internet garde les vidéos. La VAR, elle est là. Donc allons-y. Suivons. Refusons d'écouter les signes. Refusons d'écouter ceux qui alertent. Refusons d'écouter parce qu'on a un objectif, celui de prendre le pouvoir. Mais où est la différence entre RHDP et ce que je vois? Il n'y a aucune différence. La France va venir encore avec son gars pour positionner. Et on va accompagner parce qu'on n'a pas voulu écouter les alertes de certains qu'on a considérés comme étant des moins que rien, qu'on a considérés comme étant des gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Parce qu'ils ont seulement essayé d'attirer l'attention. J'attire l'attention aujourd'hui encore. Même si j'avais dit que c'était mon dernier message que j'avais donné à Soro Guillaume à cette époque. Et depuis janvier, je n'avais plus jamais fait de vidéo à Soro Guillaume. C'est parce qu'il a parlé là encore que ça m'a interpellé, que je viens attirer encore une fois l'attention. Soro Guillaume ne veut pas il ne veut pas qu'on ne fasse pas les élections parce que les conditions ne sont pas réunies. Mais il ne veut pas qu'on fasse les élections parce qu'il n'est pas candidat. Il faut lire les mots. Et les suiveurs qui ont laissé leur cerveau à la maison puis qui sont venus se mettre à écouter ce direct-là. Vous faites ce que vous voulez de ce que je dis. Mais ça ne m'empêchera pas de le dire. Votre Soro Guillaume là, il est ce que moi je vois. Et ce que je vois, c'est ce que je dis. Alors, suivons comme des moutons, sans écouter, sans lire, sans analyser.
Mais moi, tant que je pourrais le faire, je le ferai. Vous ne regardez pas les événements, vous ne les analysez pas. Dernier truc avant de finir la vidéo. Soro Guillaume est en France depuis des mois. Soro Guillaume a eu un mandat lancé contre lui. Il est en France. On ne l'a jamais arrêté. Alassane Ouattara est parti en France, dans la même France où Soro Guillaume est là. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France a été rappelé. On dit que ce n'est pas parce qu'il y a un problème, mais c'est pour trouver un autre ambassadeur pour les élections. Donc on va nous emmener quelqu'un qui va soutenir celui qui a été coopté par la France. Et le président Bédié, il parle, il dit, suite à l'appel de Soro Guillaume, Afin Guessan parle, il dit, suite à l'appel de Soro Guillaume, et vous n'écoutez pas, vous n'entendez pas, vous ne lisez pas. Bonne journée à chacun de vous. Et aujourd'hui, dommage, il y a eu des milliers de morts depuis. Des milliers de morts. Des milliers de personnes qui ont perdu la vie. Des milliers d'exilés. Des milliers de personnes qui sont aujourd'hui en prison. Lisons entre les lignes. Mettons-nous ensemble, mais mettons-nous ensemble de façon intelligente. Mettons-nous ensemble de façon intelligente et ayons le courage de dire ce que nous pensons à ceux qui sont en avant de nous. Faisons un effort pour être objectifs. Sinon, c'est le même schéma que nous allons vivre encore. Parce qu'on n'aura pas accepté la critique. Parce qu'on n'aura pas accepté les critiques acerbes de certains d'entre nous. Je ne suis pas un mouton. Moi, je ne suis pas un mouton. J'écoute, je dis des choses que j'assume. Et je fais un effort pour réfléchir. Je ne suis pas la plus intelligente. Je ne suis pas la plus intelligente. Mais j'essaye d'attirer l'attention des uns et des autres. Faisons-le avec intelligence. Parce que Soro Guillaume, moi, il ne m'inspire pas confiance. Et tous les événements qui sont en train de se mettre ensemble me confortent dans ma méfiance. La France est en avant, en arrière, plan. Regardez et puis lisez. Gros bisous à vous, je vous aime très fort. Et puis on se dit à bientôt. La réflexion, elle continue de se poursuivre pour la Côte d'Ivoire. Dommage qu'il y ait eu des milliers de morts dans l'affaire politique de notre pays. Et dommage parce qu'à cause des ambitions démesurées des uns et des autres, il risque d'avoir encore des morts. Merci et bonne journée. Chacun est libre de suivre qui il veut. Chacun est libre d'enlever son cerveau et de sortir dans la rue. Chacun est libre de le faire. Gros bisous à vous. Bye bye.